Tu sais, quand tu mets ton iPhone à charger le soir et tu te réveilles le matin, tu es censé avoir 100% parce que ça n'a pas chargé pendant la nuit. Nous, on a l'habitude de faire ça et là, il n'y a pas d'eau. C'est le quotidien de beaucoup de personnes ici. Ouais, c'est aléatoire. Ça commence vers 8 heures du matin qu'il n'y a plus d'eau et ça revient vers 18 heures. Quand il n'y a pas d'eau, comment on fait? On stocke de l'eau dans des bassines. Généralement, on le prend la nuit. D'accord. Parce que c'est là Ah qu'il oui, y a le c'est là où il y a les plus gens qui font la queue, etc. pour aller les chercher, j'ai vu. En fait, Ouais. Par la générosité de Vola et de ces garçons, j'ai dormi ici hier. Il y a des coqs qui font du bruit à 3 heures du matin. Moi, je pensais que ça faisait du bruit comme dans les dessins animés à 8 heures du matin, tu vois, dès qu'il y avait du soleil. Non, c'est toute la nuit. Et après, vu qu'ils font du bruit, il y a les chiens qui aboient aussi. Regardez, j'ai enfin des œufs grâce à l'accueil de Vola. On va visiter une salle à 1 € à Madagascar. Du coup, ici, c'est une salle à 1 €. Il faut vraiment tout tester. C'est vraiment rudimentaire. J'attrape le tétanos, quoi. J'ai demandé pourquoi vous avez pris un nom vietnamien à la salle de sport. Il a juste répondu, bah comme ça, c'est tout. En France, je suis fier d'être français, j'adore la France, mais on me fait toujours comprendre que je serai toujours un étranger. Quand je vais au Vietnam, c'est exactement la même chose. On me voit comme un étranger. À Madagascar, pour la première fois de ma vie, je dis ça en toute objectivité, les gens ici, je fais ma vie, je parle au micro, je marche dans la rue. Beaucoup ont pensé que j'étais malgache. Les gens me voient pas comme un influenceur ou comme un créateur, même ceux qui me reconnaissent. Ils me voient comme un humain, comme un frère, comme un tonton. Je me sens réellement à ma place. J'en suis reconnaissant. Vous avez vu, hein, j'en ai fait des pays. Hein. Mais ce pays, c'est vraiment un coup de cœur. Pour moi, il est dans les top 1. Ici, les gens, ils ont une âme, ils sont humains. J'en ai marre de voir des discours sur Insta, etc. Ouais, ils m'ont fait prendre conscience de la réalité, la chance qu'on a, etc. Non, 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 tous ces discours de pitié et de peine. Non. Regarde, les gens, ils m'ouvrent leurs portes. Je mange chez eux, je dors chez eux. Et au final, c'est eux qui me donnent, c'est moi qui suis pauvre. C'est ça le vrai discours qu'on devrait mettre en avant. C'est que certains voient la richesse avec leurs yeux, mais la vraie richesse se voit avec le cœur. Moi personnellement, je préfère aller à l'étranger parce qu'ici il n'y a pas trop d'opportunités en vrai. Genre tu plantes ça à Mada, ça va pas être efficace en fait. Genre, le président a mis sur ce téléphérique là, tu pouvais faire plein de choses avec, genre tu pouvais construire des écoles. Alors là, je vais pisser en plein air. Franchement, belle vue. Oh, il y a une femme de ménage. Je vois, elle te voit, t'es debout là en train de pisser. Voilà, c'est Mada.